Bonjour et bienvenue sur une petite note qu'on va essayer de vous expliquer sur nos façons de faire dans la vigne et ces choses-là. Vous avez pu remarquer que la totalité de nos vignes sont enherbées, que ce soit donc dans le rang, donc toute cette partie-là avec les jolies fleurs qu'on a aujourd'hui, et aussi donc sous le rang. Donc là c'est nouveau, c'est depuis cette année. Alors l'idée de l'enherbage total, elle est venue de mon père il y a déjà un peu plus de 20 ans à peu près, où l'idée c'était d'éviter les ravinements, c'est-à-dire on a des sols qui sont qui ont beaucoup de pente, et à force de faire, l'eau par des orages s'écoulait dans les rangs et emmenait toute la terre. Donc nous, pour éviter d'avoir des écoulements un peu partout, que ce soit dans la vigne ou même parfois dans les villages et les villes, pour éviter tout ça, on s'est dit on va enherber, et l'idée principale c'était ça. Il faut quand même admettre que c'est bien plus que ça, parce que maintenant que les vignes sont enherbées, que ce soit dans le rang ou sous le rang, ça oblige la vigne, elle qui est en concurrence avec l'herbe directement, à prolonger ses racines beaucoup plus profond et aller chercher de l'eau beaucoup plus profond, l'eau ou nutriments. Et donc, cela permet aussi, c'est un côté tout à fait esthétique, mais ça permet aussi d'avoir une vigne beaucoup plus forte, qui est, elle, avec le temps, finalement, est beaucoup plus résistante aux maladies ou à toute nuisance, que ce soit aux animaux quand ils vont gratter un peu les écorces ou toutes ces choses-là. Vu qu'elle a un rhizome de racines qui est beaucoup plus profond, elle est beaucoup plus résistante. Elle a aussi beaucoup plus résistante aux sécheresses, comme en 2003 on a pu le voir. Là, c'était le gros intérêt, le gros intérêt de la prairie, c'est ça, c'est cette fameuse concurrence avec la vigne. C'est un troisième gros intérêt, donc on l'a vu, c'est l'esthétisme, ça nous permet de nous balader, d'avoir aucun souci. S'il y a des pluies, on repasse le lendemain, il n'y a aucun souci, on passe en tracteur, à pied, l'eau nous pose aucun souci. Et donc je vous l'ai dit au début, depuis le début de l'année, on est avec de l'enherbage total, c'est-à-dire même sous le rang. Donc c'est un engagement depuis le début de l'année où en fait on évite de traiter, parce qu'avant on traitait contre la vigne, enfin contre l'herbe, pardon, pour que la vigne se développe toute seule et pour que ce soit vraiment clair. Et finalement on s'est dit, quitte à aller jusqu'au bout, laisser la vigne et l'herbe pousser telle qu'elle, sans rien toucher. Et donc du coup, nous ça nous évite un traitement, un désherbant qu'on fait généralement au mois de juin, voire même un deuxième au mois de juillet quand ça se met à repousser. Donc ça multiplie un peu les horaires parce qu'on passe du coup au fil à l'entretien directement sous les ceps, mais c'est bien mieux comme ça. À éviter aussi, c'est que l'herbe doit être toujours un peu plus courte, vous le voyez. Ici on l'a laissé pousser avec les fleurs, c'est pour les abeilles et les guêpes. Et là on a été beaucoup plus, sujet à couper plus facilement parce que l'herbe haute installe de l'humidité, et pour éviter les maladies qui s'installent dans la vigne, on a coupé à ras, tout en gardant de toute façon l'herbe. Donc c'est pour ça que ça a séché vite. Voilà, c'était juste une petite note sur l'enherbage dans les vignes. Vous savez pourquoi maintenant les vignes sont aussi jolies et pourquoi vous pouvez vous balader. C'est un grand intérêt biologique.